Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire du vocabulaire. Nous allons travailler sur les antonymes, c'est-à-dire les mots de sens contraire, avec Ben et Francis. À quoi ça sert? Alors regarde, Ben est chez lui. Il éteint la lumière. Le contraire est allumer la lumière. Éteindre et allumer sont deux mots de sens contraire. On dit que ce sont des antonymes. Les antonymes servent à dire le contraire. Des mots antonymes sont des mots de sens opposé. On dit aussi des mots de sens contraire. Par exemple, grand et petit ont un sens contraire. Si on dit que Ben est petit, alors le contraire est Ben est grand. Fais attention, des mots antonymes, en plus d'avoir des sens contraires, sont de même nature. Ici, petit et grand sont des adjectifs. Les antonymes peuvent aussi être des verbes. Par exemple, allumer et éteindre, comme tu l'as vu au début, eh bien, ce sont des verbes. Le verbe éteindre veut dire le contraire d'allumer. Ce sont des antonymes. Les antonymes peuvent aussi être des noms. Par exemple, ami et ennemi. Ami et ennemi sont deux noms communs de sens contraire. Si tu veux remplacer un mot par un antonyme, il faut faire attention au contexte de la phrase. Les autres mots de la phrase t'aident à connaître le contexte. Par exemple, du pain frais et un vent frais. On ne va pas remplacer l'adjectif frais par le même antonyme dans chacune de ces phrases. Dans la première, du pain frais, si on veut dire le contraire, ce sera du pain rassis. Rassis est le meilleur antonyme de frais dans ce contexte. Dans la seconde, un vent frais, c'est-à-dire froid. Pour dire le contraire, ce sera un vent chaud. Chaud est le meilleur antonyme de frais dans ce contexte. Résumons ce que tu as appris. Des antonymes sont des mots qui ont des sens opposés. N'oublie pas, il faut aussi qu'ils soient de la même nature. Et puis, tu feras attention quand tu voudras remplacer un mot par un antonyme. Il faudra que tu fasses très attention au contexte de la phrase. À bientôt pour une nouvelle leçon avec Ben et Francis.